Ici Lynne Barnabé et aujourd'hui, au nom de la SDE, j'ai le grand plaisir de rencontrer Louise Turgeon de La Baguette et l'Échalote. Bonjour Louise. Bonjour. Pour nous situer un tout petit peu, quelle est La Baguette et l'Échalote? Baguette et l'Échalote est située sur Granville Island, au centre, au cœur de Vancouver. Et puis on est là depuis 1982. C'est une boulangerie-pâtisserie française avec aussi un peu de plats à emporter, pâté maison, croissants, viennoiserie. Un peu de tout. D'où vous est venue l'idée de créer La Baguette et l'Échalote? Bien, ça a commencé, je suis architecte paysagiste de métier. Je suis déménagée de Montréal en 1979 et puis notre bureau a déménagé sur l'île Granville la même semaine que le marché a ouvert. C'était en juillet 1979. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh oh, j'ai demandé à mon partenaire, viens voir ça, lui qui est cuisinier de métier. Et puis c'est de là que l'idée est venue en premier d'ouvrir une petite boucherie française. On a commencé par ça, dans le marché, 300 pieds carrés, tout petit. Et puis après, c'était la création de la baguette en 82. Et à quoi attribuez-vous ce succès? On a eu beaucoup d'aide aussi de la CHL, qui se trouve être notre patron là-bas, qui nous a aidés. On a eu des annonces dans les journaux. Puis les gens étaient curieux. La première baguette française à Vancouver. Et puis, les gens, ils faisaient la ligne. Ça partait du marché jusqu'à ça traversait la rue pour acheter leur baguette. C'est une entreprise à succès, visiblement. Alors, comment est-ce que vous définissez, vous, la réussite, le succès? Bien, pour moi, le succès, c'est quand les clients rentrent et ils disent « Wow! » Là, tu dis « Bon, ben, j'ai fait quelque chose que les gens aiment. » Juste en voyant les produits? Oui. Ah oui, les gens me disent, oh, ben, je suis en train de baver devant ton comptoir. Puis là, on me dit, oh, ben, goûtez à ça. Et puis, c'est de voir un client satisfait, pour moi, c'est très important. Client satisfait, puis un employé satisfait aussi, qui arrive au travail en souriant, qui est content de venir travailler. Pour moi, ça, c'est la réussite. Comment est-ce que vous y prenez pour rester vivante, allumée, inspirée dans ce domaine-là? Ben, j'aime ce que je fais. Et puis, au cours des années, vu qu'on a un personnel qui est plus stable, ça nous permet de prendre un peu de recul. Ça a été difficile parce que moi, je voulais toujours avoir des enfants à 30 ans. Je les ai eus à 40 ans. Alors, je me retrouve maintenant avec des ados. Mais j'ai un peu plus de temps. Ça vous garde jeune. Ça me garde jeune. Et puis, j'essaie de faire justement une balance entre le travail et puis la vie personnelle aussi. C'est important pour vous? Oui. Au début, il faut mettre ça de côté. Les événements sociaux, au début, si tu te couches à minuit, il faut que tu te lèves à 4 heures, ça ne va pas. Après ça, tu es de mauvaise humeur et puis ça se ressent sur tout le monde. Alors, c'est important d'arriver en forme et puis laisser les soucis de côté. Alors, est-ce que vous voyez-vous dans, disons, 5 ans d'ici? Ben, comme dans le moment, on essaie d'agrandir la baguette et tout, on a un gros projet d'agrandissement qui est très onéreux aussi. Alors, c'est ça. D'ici 1 an ou 2, on aimerait faire revivre la baguette, plus moderne, et puis ça, c'est nos projets. Et puis, d'ici 10 ans, j'aimerais assurer la relève, parce qu'on ne rajeunit pas. Puis j'ai mon fils de 20 ans qui est apprenti en boulangerie-pâtisserie. Alors, puis lui, ça l'intéresse. Alors, puis moi, je continuerai probablement à temps partiel. À La Baguette et l'Échalote, est-ce qu'il y a un produit ou des produits dont vous êtes vraiment fiers? Ben, moi, je pense qu'on a les meilleurs croissants et pains au chocolat. Tout le monde en parle. Le pain, ben, il est vraiment authentique. On fait des pains paysans. Je suis fière de dire qu'il n'y a pas de levure, pas de sel, pas de sucre, pas de gras ajouté. Alors, ça fait un pain qui est très nourrissant, qui est bon pour la santé. Alors, on essaie de faire des produits qui sont vraiment bons pour la santé. On a même des petits plats préparés. On a une meilleure tourtière. Tourtière et croton, il ne faut pas manquer ça. Authentique du Québec? Ah oui, la recette de ma mère.